Bonjour. Le slam, poésie ou récitation, expression gestuelle des mots, poésique ou poétique. À noter ici la fusion entre musique et poétique. En mariant poésie et spectacle interactif, le slam est devenu de plus en plus le terrain d'expression idéal pour tous les poètes et toutes les formes de poésie. Grand Corps Malade en est un symbole par exemple, projetant au public la poésie et ses tréfonds. Le slam touche tous les publics, bien au-delà des cercles littéraires et classiques. Il suffit de se rendre à une soirée slam pour constater l'engouement populaire que cela suscite. Nous accueillons aujourd'hui Mel Buet, qui est auteur et interprète de slam et poésie. Elle évolue rapidement sur les scènes montréalaises depuis 2016 en proposant au public de s'immerger dans son monde inédit, la slamésie. Elle a fait sortir en premier Mélie Mémo en 2016. Elle est l'auteur de Slam inspiré où elle s'empare de sujets variés, décortiquant les situations avec engagement et légèreté. Son tout dernier, c'est Paroles hors de cage. Ici Kamal Benkiran. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Mel, bonjour. Bonjour Kamal. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci. Vous êtes une slameuse, donc le slam, là, on parle d'un terme qui est, je ne dirais pas en vogue, mais on parle aussi de poésie quand on parle de slam, mais un autre genre de poésie. Et vous êtes originaire de la France, donc c'est toute une tournure aussi pour ce qui est de vos créations littéraires et poétiques. D'abord, j'aimerais savoir dans un premier temps, comment est-ce que vous êtes venu au slam? Par quel événement? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était une rencontre de mots inattendue? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été tout à fait original. J'ai découvert la Ligue de Slam de Montréal à travers Slam Montréal en décembre 2015. Et je suis arrivée avec un petit poème. Je m'attendais à un open mic tout à fait basique et j'ai été impressionnée par le niveau, par tout ce qui se passait là-bas. Et je découvrais le slam autre que celui de Grand Corps Malade. Okay. Et en janvier, je décide de réitérer, mais juste pour l'écoute. Et j'entends un slammer, un grand slammer qui dit des choses sur les anglicismes en France et ça m'allume sur le moment. Ça vous a parlé alors? Mais oui, il me parle d'anglicisme en me parlant de joke en même temps. Puis là, je me dis, mais il ne peut pas me parler d'anglicisme en me disant des choses en anglais. Oui. Puis je suis rentrée et j'ai écrit mon premier slam. Et je n'ai jamais arrêté. Et vous êtes produit ce jour-là même chez Slam Montréal? Non du tout. J'y étais vraiment pour écouter parce que la première fois, j'avais un tel stress que je n'avais pas pu profiter de la soirée. Oui. Alors en janvier, je m'étais dit non, j'y vais. Oui, parce que la scène aussi, c'est une question de préparation, faut-il dire. C'est vrai. Alors, des situations qui vous inspirent lorsque vous écrivez votre poésie, puisqu'on parle toujours de slam, les situations, est-ce que c'est toujours des situations à caractère social où vous essayez de décrire ce que vous voyez, ou est-ce que ce sont des situations littéraires où vous faites un jeu de mots complètement qui partent de votre inspiration? Disons que le jeu de mots vient après, c'est plus pour la forme du texte. Pour le fond, j'aime... disons que quitte à m'exprimer en slam, autant le faire avec des choses qui me touchent. C'est pas tant ce que je vois que ce que je ressens. Et à travers ça, je peux parler de sujets très engagés, comme je peux parler de choses un petit peu plus légères. C'est vrai que sur scène, surtout dans un spectacle, c'est bien de pouvoir moduler, de ne pas assommer le public avec des choses engagées. Qui regarde. On parle de rafale de mots quand on... Oui. C'est ça ce qui vient à l'esprit au début, c'est une rafale de mots où l'on projette la poésie. Oui, on scande. Oui, on scande exactement les mots. Vous avez commencé par Mélie Mémo et j'aimerais savoir, est-ce que c'était votre premier texte où vous avez tout voulu dire à travers ça? Est-ce que c'est comme une sorte je ne vais pas dire de biographie, ou est-ce que c'était là où vous avez fait sortir tous vos sentiments à travers ce premier? Mélie Mémo, c'est un peu particulier. Ça m'est tombé dessus en fait, parce que ça faisait 4 mois que je montrais mes textes, 1 mois que je découvrais cela à Montréal. Et il y a un éditeur qui est venu me voir pour m'éditer à compte d'auteur. Alors moi, j'y connaissais rien, j'ai sauté sur l'occasion évidemment. Et mes 2 premiers slams d'ailleurs ont été édités dedans. Mais ça a été vraiment ma reprise d'écriture. C'était des textes un peu plus naïfs, un peu plus gamins. Des textes romantiques, oui, non? Non, vraiment des textes engagés, mais la plume est un peu plus juvénile, on le sent. Ah oui, donc il y a une certaine...
Alors, Naïveté un peu. une certaine naïveté, Ouais. une certaine candeur, oui. Est-ce qu'il faut être engagé pour être un slameur? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut simplement aimer la poésie et avoir envie de la partager avec la scène. Donc, c'est pas carrément un engagement politique, mais c'est un engagement envers les mots, hein? Oui, complètement. Envers la culture, envers la littérature aussi. Moi, je suis une passionnée de ma langue et c'est ce qui m'a amenée à la langue poésie française. et au slam, bien sûr. Et qu'est-ce que ça vous rapporte personnellement? Ah, ça me rapporte une joie, une liberté de penser, une liberté, oui, de pouvoir finalement en fait montrer qui je suis à travers ce que j'aime. Mhm. Et j'aimerais vraiment que tout le monde puisse faire ça. Et vous devez sûrement vous rappeler de votre première scène ici. Oh oui, Vous aviez le cœur qui bat, hein? oh oui, j'ai eu le plus gros blanc de ma vie. Et puis, est-ce que vous aviez fait à ce moment-là un choix de texte lorsque vous êtes monté Ouais. sur scène une première fois? C'était quel type de choix alors vous avez fait? Ah, j'avais choisi un texte qui s'appelle Femme parchemin, qui me décrit physiquement en fait, mais qui me ramène à l'état de parchemin. Parce que bon, on peut voir que je suis pas très fournie physiquement. Alors c'est ça, je m'étais fait penser à une feuille de papier, j'avais décrit ça Ah, ok, ok. en vers et en rime tout simplement. Ah, magnifique. Donc là, on parle d'une certaine simplicité Ouais. qu'on peut prôner à travers le slam, dans le naturel, pour aborder ces mots. Est-ce que vous pensez, Mel, qu'on peut faire une différence entre slam et poésie? Alors moi je dirais, mais ça n'engage que moi, que le slam c'est de la poésie, autant que la prose, le poème. Après c'est sûr que c'est une autre forme de poésie, ça c'est certain. Mais je classerais le slam dans une autre forme que le poème qui est conté, versifié, peut-être rimé tout le temps. Parce que dans le slam on s'autorise peut-être plus des jeux de mots, plus Ok, de liberté. Et surtout ce qui est important c'est la résonance, la consonance. ok. Donc, parce que là, tout de même, ma question, quand on parle de la nuance entre les deux, entre le slam et la poésie, il y a aussi des figures poétiques, la métamorphose, l'allitération, l'allégorie, tout ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous utilisez tout ça, tous ces sens figurés? Ah, je dois dire qu'en fait, je cherche pas à utiliser quelque chose. Ça vient ou ça vient pas sur le papier, mais je me dis pas, tiens, aujourd'hui je vais faire des allégories, demain je vais jouer. Non, j'écris sur le moment, le cœur parle, je peaufine un peu le texte. C'est très rare que je retouche un slam. Si j'ai besoin de le retoucher beaucoup, généralement je le jette. C'est qu'il n'est pas bon Ok. d'origine. Donc vous écrivez, vous revoyez vos textes tout de même aussi. Je le relis parce que j'ai besoin de savoir de quoi je parle. Ok. Parce que je ne sais pas tout à fait ce que je dis quand je l'écris. Est-ce que ça prend une violence pour écrire Non. en slam? Ce qui me prend en violence, c'est de trouver le temps d'écrire en ce moment. Alors le temps, il ne devrait pas être beaucoup plus violent qu'engagement envers les mots. Non, ça devrait pas. Ça devrait pas. Et en même temps, quelque part, je trouve que d'avoir des échéances, des obligations, ça booste un petit peu. Ok. Et ce boost-là est inspirant aussi, quelque part. Oui, un boost, une motivation. Ouais. Très bien, alors on va faire une pause de quelques minutes et on vous revient, mesdames et messieurs, restez parmi nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, toujours avec notre invitée, la slameuse Mel Buet. Bon, alors on va passer à un autre de vos livres, Oui. Slam Inspire. Slam Inspire que voici. Slam Inspire, moi j'ai fait une remarque, j'aimerais qu'on l'explique aussi à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui vont être intéressés, parce que vous allez donner vos coordonnées, les gens vont sûrement, hein, plus tard, ce n'est pas paginé. Non. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé Ah, ça a été la surprise du chef. En fait, à l'issue du premier livre, j'ai remarqué en discutant avec mes lecteurs que la majorité de ces lecteurs n'avaient pas lu l'intégralité du livre. Ok. Et je m'étais demandé, est-ce que c'était un problème d'intéressement? Est-ce que c'est un problème de temps? Et j'ai réalisé, en fait, en cherchant quel genre de texte ils avaient lu, que les textes qui avaient été manqués n'étaient pas forcément ceux de la fin du livre. Ok. Donc les gens, par fainéantise ou peut-être par affinité avec le titre, s'étaient rendus dans l'index et puis s'étaient mis à lire les textes dont le titre avait plu. Et là, je m'étais dit, ben non, vous serez bien obligé de tout lire. Ben, c'est ça, parce que dans un premier temps, on va carrément aller à la table, puis sinon, ben, on va devoir feuilleter pour C'est ça. voir. Puis, Ah là, j'ai tomber. ouvert l'index, mais il n'y a pas de numéro de page. Il n'y a pas de donc numéro de il faut page. chercher.
Il faut être original de temps en temps. Voilà. C'est bien. Moi, je vais faire une lecture si vous le voulez bien. Oui, avec plaisir. Et là, je suis tombé sur un mot qui me parle personnellement. Ça s'intitule, mesdames et messieurs, néant. Du slam Inspire avec Mel Buet. Il m'en laisse, ça me blesse. Il m'enterre dans sa détresse, le stress. Rien ne s'efface face à l'absurdité du néant. Inexistence temporelle ou ma parfaite constance à me perdre dans un trou noir. Mes sombres recoins se cherchent des poux, se poussent au-delà des limites. Tels des termites limant un fagot en un tour de cou. Les fractures du temps veulent ma peau. Elles s'aventurent au hasard de mes fissures et cherchent à m'anéantir, de plus en plus pénétrantes et insistantes. Elles ne m'effraient pas, elles me veulent vivante. Mon encre coule pendant que je cale, sèche, j'abrite peu ou prou mes peurs, mes illusions désenchantées. Et ce qui me reste, plus à ébrécher, mon néant tient bon la barre et sort la grande voile pour s'amarrer dans mes tripes. Je suis un vide intersidéral à moi seul, une parcelle de poussière, d'étoiles écumées sur la proue du rien que je représente. Il y a une avalanche de mots là, on revient, c'est parce que même dans la lecture, je me rends compte qu'on peut pas s'arrêter, mais un mot, il coule vers l'autre mot, il attire vers l'autre mot. C'est ce qui est intéressant. Est-ce qu'il y a un contexte à ce texte? Ce texte-là, c'est le texte le plus triste le plus triste. Tout le livre. Oui, c'est un texte de dépression profonde. D'ailleurs, à la fin, c'est un suicide volontaire. C'est un suicide volontaire. Exactement. En plus. C'est-à-dire quand vous dites un suicide volontaire? Je pense que d'ailleurs, peut-être que tous les suicides sont volontaires, mais celui-ci est programmé, je voulais dire. Voilà. Ah! C'est un peu comme une lettre d'adieu. Oui. Oui. Je dirais, je caricature un peu, mais c'est « Oh, monde cruel, je m'en vais », etc. Donc c'est une vision du monde aussi qu'on peut projeter qui n'est pas toujours heureuse, qui est différente. J'aimerais savoir en quoi votre pratique du slam est différente ou elle est originale. Je pense que, d'ailleurs, à l'exception de cet unique texte, c'est très rigolo, je pense que mes textes finissent toujours pas bien, mais offrent une lueur d'espoir, offrent toujours la lumière. Peu importe le sujet que je vais emprunter, j'ai besoin, à un moment donné, d'offrir la lumière au bout du tunnel, cet échappatoire, voilà. Un échappatoire. Ouais. Mais surtout, il faut dire qu'il y a des joutes verbales. Ouais. Parce que ces joutes, c'est comme... il y a un challenge dans le slam, c'est parce que c'est ce que la plupart des gens remarquent. Des joutes verbales, je ne sais pas comment interpréter cela. Est-ce que c'est une façon de dire la poésie à travers cette lutte entre les mots? Mais je pense que c'est la simplicité, la fluidité du verbe en fait qui est intéressante dans le slam. Et c'est vraiment pour ça que je l'utilise de plus en plus. Parce que dans le poème, j'aime beaucoup versifier, compter, mettre des rimes, etc. Mais le slam a ce petit quelque chose que le poème n'a pas, ou que le poème a différemment. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais... cette petite chose de plus que n'a pas le poème. Et qui nous permet sur scène d'être plus captivant. D'attirer les gens, c'est ça. Que de lire un poème, tout simplement. Voilà, c'est ça. Il y a une mise en scène, il y a une émotion qui ressort de ça. Et je pense que c'est ce qui m'attire avant tout dans le slam. Excellent. Je vais vous tendre le livre ouais. Pour une lecture, si vous voulez bien, d'un texte de votre choix, surtout qu'il n'est pas paginé. Alors moi, tout à l'heure, je suis tombé sur le néant. Je peux en faire un de mémoire, j'en connais un qui est magnifique. à l'intérieur. Si vous le clamez, vous le scandez comme ça serait magnifique aussi. Oui, parce que dans Slam Inspire, je m'étais amusée à faire un jeu de mots très similaire qui s'appelle Slam Parle dans le livre. Et c'est un texte très léger d'ailleurs qui est simplement une hymne au slam, je pense. Magnifique. Madame, tu ne connais pas le slam? Le slam, c'est un monde où sommeil rime avec soleil. Un monde où les vers et le conte se mêlent de tout, sans s'en mêler les pinceaux. Où l'artiste rend les mots sots dans l'émotion, sautillant de consonance en résonance. Un monde où la rime n'a pas de tabou, où le rythme bat tout.
Un monde où quand l'homme est tabou, il clame son slam comme un fou, entraînant avec lui les tympans, curieux, désireux de creuser la poésie. Le slam, c'est un poème sans les limites, la science en rime de l'alchimiste, la danse des sons qui ensorcellent et renouvellent nos certitudes. Il prône la tolérance et le respect, pas l'hébétude. Cela m'étonne que tu ne connaisses pas cette discipline aux mille couleurs, ces récits passant à travers millions d'âmes pour en un tourbillon parler du viol lacé, du bleu cocard et se soulever contre les mots roses à coups de blanco. Car la vie passe tellement vite qu'elle se doit d'être illuminée d'un arc-en-ciel et non minée par les soucis. Seuls les soucis fleuris devraient avoir leur place dans la vie. Le slam se veut cultivateur pour t'offrir des boutons, des mots sons, un florilège de frissons qui plébiscitent ton bon cœur. Les plaisicites ne donnent pas l'heure. Quand on en a marre, on les aiguille. On leur indique où est la sortie. Oh, wow. Merci beaucoup. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Re-bienvenue, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invitée, la slameuse Mel Bué. On va enchaîner avec votre prix. Le prix, vous avez eu un prix dernièrement, je pense que c'est le deuxième prix, exact, dans le cadre des 10 heures de poésie. Au concours Antidote. Au concours Antidote, voulez-vous donc nous en parler? Oui, j'ai participé pour la 3e année consécutive au concours Antidote, comme vous l'avez dit, dans le cadre des 10 heures de poésie. Et parmi le jury, d'ailleurs, il y avait 3 poètes ou artistes, en tout cas, que j'aime beaucoup. Il y avait Louis, il y avait David Goudreau et Gabrielle Bouliane-Tremblay. Et c'est ça, j'ai gagné le 2e prix. J'étais très, très, très fière. Félicitations. Merci. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez normalement que l'engagement dans le slam devrait être un engagement continu? Oui, complètement. Mais comme dans toutes sortes d'activités artistiques, si on s'engage qu'à moitié ou si on s'engage que temporairement, c'est vain. Dans le sens d'écrire justement juste avec l'inspiration. Ouais, je pense qu'il ne faut pas attendre l'inspiration pour écrire, il faut booster l'inspiration pour écrire. Il faut avoir des méthodes, il faut avoir des techniques, parce que si l'inspiration on attend qu'elle vienne, on sait quand elle arrive, on sait quand elle repart, on ne sait pas quand elle revient. Oui, ça prend peut-être des fois un rendez-vous ou pas, oui. Mais juste aussi dans la tentative de rapprocher beaucoup plus le slam à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'en ai vu, moi, comment ça se passe. Vous avez participé à des concours. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe exactement? Les concours? Oui. Alors, dans un concours de slam, en fait, c'est Mark Ellis Smith qui a créé ça il y a des décennies maintenant à Chicago. Mm-hmm. Et le concept, c'est de trouver 5 personnes dans le public, si possible, qui ne connaissent pas le slam. Parce que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et le slam est jugé donc par ces 5 personnes prises au hasard dans la salle. Et si possible, avec le cœur. C'est vraiment l'émotion qui parle et pas une qualité de langage ou une prestation physique. C'est avant et tout une émotion qui parle. C'est une émotion qui va. Puis la personne qui gagne, les critères, je veux dire, il base sur quels critères? Est-ce que sur la possibilité de clamer et de projeter l'émotion, parce que l'émotion aussi est très importante ou... Disons qu'on leur demande de réagir en fonction de leur ressenti. Donc de réaction, d'accord. Et en fonction du jury, ça peut être vraiment très aléatoire. Parce qu'on peut tomber sur un jury qui va détester le sujet dont on va parler. Donc malheureusement, même si on est très bon, on peut chuter ce jour-là. Et vice-versa d'ailleurs, donc c'est très drôle. Excellent. Je vais parler de votre tout dernier, Paroles hors de cage. De quoi ça parle? C'est le féminisme et le vivre ensemble. Ah, le féminisme et le vivre ensemble. J'ai vraiment pensé que là, pour ce début 2018, surtout avec les affaires Weinstein du mois d'octobre dernier, etc., je trouvais très courageux de la part déjà de toutes ces femmes d'avoir osé le hashtag MeToo sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je trouve aussi... J'entends beaucoup de discours sur le vivre ensemble, sur les femmes, et je me dis... Je ne pense pas détenir la vérité vraie, mais quand on parle du vivre ensemble, il faut vivre ensemble. Il ne faut pas juste le dire. Oui. Alors, j'en parle dans ces quelques lignes de poésie, et je pensais que ça valait vraiment la peine de mettre ça au jour en ce moment.
C'est très actuel. dans l'époque où nous vivons. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, vous avez la belle qualité de scander sans voir. Je peux toujours vous le temps si vous voulez choisir un texte ou si... J'en connais aucun dans celui-ci, ok, oui. d'accord. Alors, on va vous écouter. Mais c'est pas un livre de slam, celui-ci. Mhm. Et je l'ai paginé en plus. Ah, vous l'avez paginé. Ah, bah, d'accord. Oui, je me suis dit que j'allais pas refaire la même chose à chaque fois. Très bien. Puis là, ça me permet en plus de pouvoir vous trouver un joli texte. En fait, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je suis allée voir une pièce de théâtre qui s'appelle « Toute femme est une étoile qui pleure » de Karim Akouche. Oui, de Karim Akouche, oui. C'était une magnifique pièce, vraiment une poésie là-dedans. Tout Karim à est un génie. Oui. Et dans le bus du retour, les lignes qui vont suivre me sont venues d'un trait, ça n'a pas été retravaillé du tout. Et je lui ai envoyé d'ailleurs dans la foulée, j'ai dit, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais mon Dieu, il faut que je partage mon sentiment. Cette pièce de théâtre était magnifique. Je l'ai appelée Graine d'innocence. Concède-moi moult douleurs, débattis-moi de mes jurons. Bannis ma part de douceur du flamboyant de ton tison. Affirme-moi de ta rancune, constelle-moi de jalousie. Attribue-moi tant de lacunes, ôte-moi mon souffle de vie. Recouvre-moi de ton abîme, programme l'heure de ma mort. Délecte-toi de mes infimes, étouffe-moi de tes bras forts. Redresse-moi autoritaire, confine-moi dans ta prison. Adresse-toi à mes viscères, oublie, même jusqu'à mon nom. Je suis tache sur ton lit blanc, je suis femme d'éternité. Je suis féconde de ton sang, je suis déesse bafouée. Jamais ne meurent les martyrs créés par la main de l'horreur. Jamais la flamme des satyres n'entrave la pousse des fleurs. Entache-moi à bout de corps. Détruis le cœur de l'infamie. Muselle-moi derrière un mort. Renie la femme qui sourit. Martèle-moi de tes sabots. Empêche-moi de bavarder. Encage en vain chacun des mots qui glissent sur tes draps souillés. À bout de cœur, à bout de viol, je quitte enfin l'humanité. À bout de coups, cloué au sol, je suis morte de n'exister. Ramasse mon corps meurtri de tes mains pleines d'insolence. Que ma poussière dans un cri dévoile toute ta violence. Toi l'homme imbu de ton pouvoir, toi la bête assoiffée d'orgueil, mon souvenir vit dans l'espoir, bien au-delà de mon cercueil. Waouh! Oui. Il y a une belle inspiration. Est-ce que le slam peut changer la vie de quelqu'un? La vie, je ne sais pas, mais peut-être la perception en tout cas. La perception du monde? Oui, de ce qui entoure. J'espère en tout cas. C'est pour ça que je le fais. Alors, Mel, si on veut avoir vos livres, si on veut vos coordonnées, est-ce que vous serez prêt à peut-être donner votre site web à nos téléspectateurs et Oui, bien téléspectatrices? sûr. Oui. Mon site web, c'est www.melbue.com. Parfait. Pour avoir vos livres, donc j'imagine qu'ils sont tous dans le site. Les gens peuvent communiquer avec vous. On voit mes livres. J'ai sorti un clip mercredi dernier pour la Journée de la Femme qui est aussi dessus. Merci qui est aussi beaucoup. dessus. Excellent. Exact. Mel, merci beaucoup Merci à de vous passer pour nous voir l'invitation. chez Art et Lettres, ici les télévisions. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Ici Kamal Benkiran. Portez-vous bien et à la prochaine.